Bonjour et bienvenue sur le blog de-chez-moi.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et configurer votre ShareBar pour WordPress. Alors c'est important d'avoir une ShareBar, ça va vous aider dans votre référencement puisque maintenant vous savez autant que moi que le Social Media Optimization est très important pour Google. Alors concrètement, cela consiste en quoi? Eh bien, avoir cette petite colonne à gauche de vos articles, ce qui permet en fait aux utilisateurs de dire s'ils aiment ou non votre article sur leur propre réseau social, donc soit Facebook, soit Twitter, soit Google+. Alors, pour télécharger le bon plugin, je vous donne ici l'adresse, ou alors tapez tout simplement dans Google ShareBar plugin WordPress et vous allez tomber dès le premier lien en fait. Vous cliquez ici sur le premier lien et voilà exactement le plugin à télécharger. Il y en a beaucoup et je vous conseille d'utiliser celui-ci. Pour vérifier si c'est le bon, allez dans Screenshot et dans Screenshot, voilà, si vous voyez cette image là, c'est que c'est le bon, donc c'est celui-ci qu'il faut télécharger. Alors, je passe les détails pour l'installation d'une extension WordPress et nous allons directement aller dans la configuration de cette ShareBar. Alors, voilà exactement le panneau. Une fois que vous avez installé votre ShareBar, voilà le panneau d'administration. Je vous conseille d'utiliser les principaux boutons, c'est-à-dire Google+, Twitter et Facebook. Alors malheureusement, Google+, ne fait pas partie du plugin et il faut l'installer. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous cliquez ici sur Add New Button et vous arriverez sur cette page-là. Voilà, alors ici par contre tout est vide et vous devez donc rentrer ici le nom Google+1, la position, c'est-à-dire, moi je l'ai mis en première position, c'est-à-dire que le bouton apparaît tout en haut, vous cliquez sur Enabled et voilà exactement le code à copier-coller dans cette case-là et dans cette case-là. Alors ce code-là, je vous le laisse en dessous de la vidéo sur mon blog de-chez-moi.fr, ce qui vous permet donc de le copier-coller directement dans cet encadré. Vous updatez votre bouton et puis après c'est terminé. Juste une dernière chose, il se peut que votre ShareBar ne soit pas bien aligné sur la gauche de votre page, c'est-à-dire que parfois cette ShareBar elle peut se retrouver carrément ici au milieu de votre page et donc il va falloir la décaler un petit peu sur la gauche et la paramétrer. Alors pour ce faire c'est pas très compliqué, vous allez ici dans Settings. Et dans Settings, ici, donc moi je l'ai mis en position Left, donc vous laissez Left. Ici, vous pouvez paramétrer la taille, en fait, la largeur, en fait, si vous voulez, de votre ShareBar. C'est-à-dire que moi, au tout début, il se trouve qu'elle était coupée, en fait, à moitié, et donc je ne voyais pas le bouton J'aime en entier, donc j'ai dû l'élargir un peu plus. Donc pour l'élargir, il suffit juste ici d'augmenter le chiffre qui est écrit par défaut. Alors je ne me souviens plus du nombre qui était écrit, mais j'ai mis 90 et donc ça collait bien. Ici vous mettez votre Twitter username, donc moi c'est de-chez-moi, et puis ici donc vous le paramétrez de telle sorte que en changeant ces valeurs là, vous allez pouvoir la décaler un petit peu plus sur la gauche pour qu'elle soit bien visible et qu'elle n'empiète pas sur votre article. Donc voilà, c'était une petite vidéo tutoriel sur le plugin ShareBar pour WordPress. N'hésitez pas à revenir sur le blog de-chez-moi.fr pour avoir d'autres conseils très simples en référencement et également pour développer votre site internet, votre blog, le monétiser, comment le rentabiliser. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter, c'est totalement gratuit et vous aurez des conseils très intéressant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.